Et si je te disais que ta plus grande erreur, c'est de croire que tout ira bien, que ta vie continuera tranquillement comme aujourd'hui, sans gros problèmes, sans accident, sans imprévu, et peut-être que même à l'heure actuelle, tu te dis je gère. Et c'est pas toi qui parles, c'est ton cerveau et il te ment. Bienvenue à toi dans cette série de vidéos sur les biais cognitifs qui sabotent tes finances. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un piège invisible, un piège dans lequel 99% des gens tombent. Le biais d'optimisme, aussi appelé le biais de normalité. Et c'est justement ce qui te fait croire que demain ressemblera à aujourd'hui. Que ce que tu vis là, aujourd'hui, c'est la norme et que ça va durer dans le temps. Sauf que, désolé de te le dire, mais c'est pas la vérité. Et si aujourd'hui tu ne comprends pas ça, tu risques de tout perdre. Épargne, sécurité, opportunité, tu passeras à côté de tout. Mais le pire dans tout ça, c'est que t'en prends même pas conscience. Pour cette première partie de vidéo, on va voir ensemble l'origine de ce biais. Et ce biais, il vient de loin, de très loin. Il vient de l'époque de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. À cette époque, le cerveau humain devait absolument économiser de l'énergie. Alors pour pallier à tout ça, notre cerveau a inventé une stratégie. Et dans cette stratégie, il va se dire, si hier j'ai survécu, alors demain, ça va sûrement être pareil. Bienvenue à toi dans le biais de normalité. Et ça, c'était utile, mais seulement quand ton principal problème, c'était de pas te faire bouffer par un ours. Mais du coup, tu vas me dire, ça date de l'époque des chasseurs-cueilleurs, donc qu'en est-il aujourd'hui? Et aujourd'hui, figure-toi que c'est totalement l'inverse, c'est devenu un poison lent. C'est comme un virus mental qui t'empêche de voir venir la tempête. Alors ce que je te propose à partir de maintenant, c'est de voir comment ce biais de normalité, ce biais d'optimisme va venir te détruire lentement mais sûrement. Vu qu'on parle de finance ici, on va s'attarder uniquement sur la partie finance. Et le point de vigilance numéro 1, c'est qu'en fait, ça va te détruire parce que tu vas pas épargner, surtout quand tout va bien. Et là, figure-toi, dans cette situation précise, tu vas te dire, je gagne bien ma vie et j'ai pas forcément besoin de mettre de côté. Mais en adoptant ce comportement, tu oublies une chose, la stabilité n'existe pas. Un licenciement, un accident, une séparation, un gros imprévu, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais tant que tout va bien pour toi, tu penses que ça va durer dans le temps. Et c'est pile à ce moment-là que le piège se referme sur toi. Numéro 2, tu refuses de voir les signaux faibles. Et à ce moment-là, tu commences à galérer un peu, tu touches à ton découvert, tu commences à payer les trucs en 3 fois. Tu te dis, ok, c'est juste une passade, ça va passer, c'est juste une étape. Et c'est ici même que le biais d'optimisme est le plus dangereux. Il va remettre l'urgence à plus tard et il va surtout masquer les problèmes. Tu vas refuser de regarder les chiffres, tu refuses également de changer de train de vie. Et à ce moment-là, tu vas jouer à l'autruche, tu vas même pas aller sur ton application bancaire pour ouvrir et regarder ton compte. Parce que t'espères secrètement que ça va passer tout seul, mais en réalité pas du tout. Ensuite, un autre problème, c'est que la majorité du temps, tu vas te former beaucoup trop tard et pas à temps. Et tu vas remettre à plus tard certaines choses ultra importantes. L'apprentissage de l'investissement, la gestion de ton budget, ou même encore un truc un peu plus grave, c'est la compréhension des placements. Tu vas te retrouver à placer de l'argent sur des choses que tu comprends pas tout à fait, en confiant ton argent à des gens que tu connais à peine. Mais malheureusement ici, c'est un peu trop tard. Ensuite, quatrième problème, c'est que tu vas te retrouver de plus en plus à signer des crédits à l'aveugle. Crédit auto, crédit conso, crédit immobilier, et tu vas signer tes crédits sans même vouloir lire les clauses. Et tu vas te dire, c'est bon, je rembourse tranquille. Mais dans cette situation, il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper et que tu n'auras pas prévues. La remontée des taux, une baisse de tes revenus, ou une maladie, un divorce, ou même encore un imprévu fiscal. Et boum, le château de cartes s'effondre. Et tout ça parce que tu pensais au fond de toi que la vie allait rester stable. Encore un autre problème, c'est que tu vas te fier à 100% à un plan A sans penser à un plan B. Tu vas croire que ton futur toi sera plus discipliné, économisera mieux, investira plus ou fera les bons choix. Mais j'ai une question pour toi, si t'es pas capable de le faire aujourd'hui, qu'est-ce qui va dire que tu pourras le faire demain? Et faut se dire les choses en face, c'est tout bonnement un fantasme. C'est un biais qui te fait croire que plus tard tu seras un autre, une meilleure version de toi. Et spoiler alerte, tu seras exactement la même personne, sauf encore plus fatigué. Et dans cette partie de la vidéo, je vais te donner quelques exemples concrets qui malheureusement font un peu mal. Bon salaire, bonne situation, tu dépenses, tu kiffes, tu penses que c'est mérité vu toutes les heures que tu tapes. Et 3 mois plus tard, malheureusement, l'entreprise où tu travailles fait faillite, tu te retrouves sans revenu. Et là, tout bonnement, tu réalises qu'en fait, t'as rien du tout prévu. Résultat, tu te retrouves avec pas mal de dettes, tu revends ta télé, ta voiture ou même encore ton appartement. Exemple numéro 2, tu l'as sûrement déjà aussi fait, moi aussi, c'est de dire on verra ça plus tard. Pas d'assurance prévoyance, pas d'épargne, et un jour, le papa a un accident. Malheureusement, il pourra plus travailler et à partir de ce moment-là, la famille va passer en galère. Et pas à cause du destin, à cause d'un biais complètement invisible. Exemple numéro 3, c'est un investisseur qui a pas du tout diversifié. Il aura tout mis sur un seul actif parce qu'au fond de lui, il pensait que ça ne peut que monter. Et puis arrive 2020, 2022, 2023 et le marché dévisse sévère. Et malheureusement, par la force des choses, il se rend compte que le mot crise, c'est pas simplement un concept historique. Donc du coup, on a vu plusieurs exemples concrets ensemble. Peut-être qu'il y en a certains qui vont te parler, peut-être que tu vas reconnaître des personnes, ou peut-être même toi-même, dans l'un ou l'autre de ces exemples. Donc maintenant, ce que je te propose dans la partie de cette vidéo, c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'en libérer. La première étape, c'est d'adopter l'anticipation défensive. Alors qu'est-ce que c'est? Attention, c'est pas être parano, on est d'accord. C'est juste être mature financièrement. Alors pose-toi cette question et dis-toi, si demain tout s'arrête,
qu'est-ce que je fais? Anticipe et prépare cette réponse avant qu'elle ne devienne réelle. Ensuite, numéro 2, constitue ton fonds d'urgence. Maintenant, pas demain. Je le rabâche et j'en parle tout le temps durant mes lives TikTok. C'est ultra important d'avoir cette épargne de sécurité de côté. Si demain tu perds ton job, si tu n'as plus de revenus, si tu te retrouves avec une maladie, où tu vas devoir suivre des soins intensifs, si tu vas te retrouver à devoir déménager, ou je ne sais quoi, peut-être même ta voiture pourra peut-être éventuellement tomber en panne, ou d'autres problèmes de la vie courante, c'est toujours bon d'avoir ce fonds de sécurité de côté. Alors mets-le en place dès maintenant, pas dans 3 mois, pas quand tu auras un bonus, mais maintenant. Même 50 € par mois, ou même 10 €, c'est pas forcément le montant qui compte, c'est l'habitude, c'est de commencer à prendre de l'élan. Ici, l'objectif, c'est de mettre en place cette habitude, c'est pas forcément d'aller chercher la perfection. Numéro 3, tu vas scénariser ton futur. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simple, tu veux du concret, prends une feuille, un stylo et note-toi 3 scénarios. Premier scénario, tout se passe bien, deuxième, ça stagne, et troisième, tout s'écroule. Et c'est simple, pour chacun de ces scénarios, écris ce que tu ferais. Tu vas halluciner de voir à quel point t'es pas prêt. Numéro 4, change ton rapport au futur. Le futur sera pas linéaire et dans le pire des cas, il sera même chaotique. Il sera éventuellement fait de vagues, de surprises, de rechutes, de galères, tout simplement. Mais c'est pas forcément ça le plus grave, l'essentiel c'est que tu te rappelles qu'un jour, peut-être ça peut t'arriver. Et plus important encore, c'est que tu es prêt et que tu as les outils pour y faire face. Numéro 5, cultive l'humilité financière. Même quand ça va, et surtout quand ça va. Parce que les meilleurs investisseurs, les meilleurs entrepreneurs, ce sont les personnes qui vont se préparer même quand personne ne les regarde. Pour conclure cette vidéo, ton cerveau te veut du bien. Mais il veut surtout que tu restes dans ta zone de confort. Et malheureusement, parfois, ce confort t'empêche de voir la réalité, de te préparer, de progresser et d'avancer. Alors si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, tu es maintenant au courant de ce biais d'optimisme, alors tu n'as plus d'excuses. Alors n'hésite pas à me mettre un like sur cette vidéo si justement cette série sur les biais cognitifs qui t'aide à mieux comprendre ton cerveau financier t'as apporté un déclic, t'as appris quelque chose, et surtout pour m'encourager à faire d'autres vidéos sur d'autres biais cognitifs qui sont eux aussi ultra importants. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour surtout pas louper la suite. N'hésite pas à voir dans la description, j'ai aussi le guide pour les investisseurs débutants si ça peut t'intéresser. C'est entièrement gratuit. Et dis-moi dans les commentaires quel est ton biais à toi, parce qu'on a tous un cerveau qui nous sabote plus ou moins. Mais maintenant que tu as vu cette vidéo et toutes les autres qui sont dispo sur ma chaîne YouTube, ainsi que les autres qui vont venir, tu as la lumière pour le recadrer.